Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Série, saison 4, épisode 12. Cette semaine, on se penche sur un monument de la comédie américaine, l'inénarrable Larry David, qui nous prouve que l'âge, c'est dans la tête, aussi dégarnie soit-elle. En 2000, 2 ans après l'arrêt de Seinfeld, qu'il a co-créé avec Jerry Seinfeld, Larry David se lance dans l'autofiction avec Curb Your Enthusiasm, traduit en France par Larry et son nombril. Un titre qui convient parfaitement à l'ego surdimensionné de l'ancien auteur du Saturday Night Live. John starring in a movie, and the character's based on me, so he's kind of shadowing me. What's the name of the movie? The biggest asshole that ever roamed the earth? Bougon, grande gueule et jaloux de tout et de tout le monde, cette version de Larry David n'a rien pour plaire et pourtant ça marche. Ça fait maintenant 10 saisons que le public suit le grand rien de la vie de ce septuagénaire mal aimable. Yeah. Well, it is crazy. You don't think like a killer. You don't have a devious mind. I do. I think like a killer because there are so many people I want to kill. Et parmi les grands fidèles de Larry, on retrouve l'un de nos comiques les plus prolifiques, le joyeux Éric Judor. Allez, Chichon fait une interview. Qui rend hommage à son idole avec Platane, dans laquelle il se met en scène à l'image de Curb Your Enthusiasm. Il a dû vous appeler, c'est pas possible ça. Non mais vous avez pas d'humour en fait, c'était une blague. Excellent, vous m'avez fait flipper. Pourquoi un tel amour? Éric Judor nous l'explique à l'occasion des 20 ans de la série. Ça fait 20 ans? Ça a fait 20 ans en octobre. Ça fait mal, hein? Non, mais ça veut dire à quel point il était en avance. Il était moderne, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quand nous, on faisait H, il lançait déjà le truc d'un niveau planétaire, quoi. Ouais. Au-dessus. Bien au-dessus. Ça vous épate que ça fasse 20 ans que ça dure, Curb? Ouais. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue, la fidélité de la chaîne, de HBO. Après, c'est un personnage, Larry David. Enfin, HBO veut des gueules ou des... Je pense pas que c'est une histoire de personnage, je pense que c'est une légende. Quand je vois des gens comme ça, qui à cet âge-là, il a 73 ans, le mec, mais il a la créativité d'un mec de 20 piges, quoi. Et son cerveau est fou. Ça donne de l'espoir, hein, de se dire que... à cet âge-là, encore, on peut être aussi drôle. Enfin, à 73 ans, on a dû quand même perdre quelques amis, avoir vécu quelques malheurs au cours de son existence, plus qu'un mec de 20 ans, quoi, qui est totalement insouciant. Je me souviens comment on a écrit H. On était des jeunes fous, on avait la vie devant nous. Et bon, ben, au fil des années, au fil du temps, ben, on traverse des choses et tout. Et puis, il y a une maturité qui s'installe et ça. Lui, il a maintenu son esprit d'un mec, j'en ai rien à foutre. C'est fascinant. As in a date? Yes, a date. I know this is something you've probably been dreaming about most of your life. Oh, dear God, please let me meet an old bald man who would take me toilet hopping from toilet to toilet throughout the town. Please, God, please make that happen. Mais vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu un épisode et de ce que vous aviez pensé ou ressenti? Larry David, pour moi, le personnage a quelque chose d'immédiatement drôle. Immédiatement drôle. Il y a ce qu'on appelle les funny bones, quoi, les mecs qui sont naturellement drôles, tu les vois, ils te font marrer. Larry David a une silhouette. C'est vrai, il y a sa dégaine, une quoi. dégaine, sa façon de marcher un peu, le buste en arrière, et avec ses baskets d'américain dégueulasses. Son style de fringue, rien ne va. Et sa voix, un peu éraillée comme ça, et qui parle très fort. Il est toujours en colère, hein, Larry David. Toujours en colère, c'est son... C'est un mec qui a réussi à... Je crois que c'est un des premiers personnages comiques de l'histoire de la comédie qui est totalement antipathique et pour lequel on a énormément d'affection, en fait. Vous, ça marche pas à tous les coups, honnêtement. Ça le rend très maladroit et très blessant.
parce qu'il est capable justement de faire et dire des trucs trop honnêtes. Il est capable vraiment de poser la question à un enfant handicapé à quel niveau ça le dérange vraiment d'être aveugle. Il est capable de dire des trucs affreux, quoi. Mais parce que il est honnête et que son mode de réflexion est particulier, et donc il dit tout ce qui lui passe par la tête. Mais c'est jamais pour blesser, quoi. I've merely come to inform you that I have leased the place next door, where I'll be opening up a coffee shop exactly the same as yours, only charging much lower prices, all for the express purpose of taking you down. Il fait des coups de crasse quand il crée son café en face de Mocajo, là. Il lui en veut, mais il lui en veut parce qu'il trouve qu'il a été malhonnête, son gars. Il va jamais faire du mal sciemment ou from scratch, comme diraient les Américains. Il va le faire parce que il considère que l'autre est mauvais. Ouais. Alors on rappelle que l'objet de la dispute, c'est quand même que le café était pas complètement chaud, quoi. Oui, c'est tout. Mais pour lui, et pour ça, il va aller ouvrir un truc. Pour lui, c'est pour lui. Quelque part, dans sa logique, bah voilà, ça mérite d'avoir tout de suite un concurrent et de lui flinguer son business à l'autre. Est-ce qu'il y a des épisodes pour vous qui sont des vrais cours d'écriture? Vous vous dites, bon, bah là, il a atteint la perfection de son art. Les épisodes des premières saisons sont des bijoux d'écriture. Je me souviens que c'était une de mes premières réflexions, c'était « Putain, ça doit être un bordel à écrire, ça doit être d'un complexe pour pouvoir rendre crédible la manière dont il pose des jalons qu'on ne voit pas arriver comme des jalons, en fait. Des détails pas énormes qui font qu'à la fin, on arrive à une situation explosive et de croiser tous ces éléments, je me suis dit, je vais pas y arriver seul. Il va me falloir une équipe d'écriture. Par contre, j'ai aussi appris que écrire de cette manière, avec cette précision, cette intention de croiser les intrigues et de les faire se rejoindre à la fin, il y a un plaisir quasi mathématique, en fait. Comme quand on résout une équation. J'étais nul en maths, hein, mais je me souviens du plaisir que j'avais quand j'avais la bonne réponse. Et ben, c'est la même chose là. C'est-à-dire que quand on installe des éléments, qu'on se dit « Ah merde, ça va pas, ça nous amène ailleurs encore. Tiens, et si on mettait ça ?» Et ça veut dire que ça nous amène là. Et ça rejoint, ça explose ici. C'est génial. Il m'a appris les maths. C'est mon modèle pour Platane. Après, tous mes thèmes perso sont à moi. C'est-à-dire, je n'ai rien copié. Un peu bizarre de vous voir en vrai. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai appris le français en regardant. Non. Si. Ah, d'accord, donc mal en fait. C'est pas gentil, hein. Bah, mais c'est juste pourtant. Vas-y, Eric drague la cliente, c'est cool. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que c'est devenu quelque chose de visionnaire, justement? Qu'est-ce qui fait qu'il a inventé un moule? Chaque détail est hilarant. Sa manière d'aborder sa journée et d'aborder les gens qu'il rencontre, ses amis, sa femme, ses collègues de travail, son pote Lyon, sa manière d'être avec eux, d'avoir zéro filtre, c'est hilarant. C'est hilarant et c'est unique et c'est nouveau. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte là aujourd'hui, mais être sans filtre. Il y a 20 ans, où il y avait beaucoup moins de chaînes, beaucoup moins de plateformes, il n'y avait pas du tout de plateforme. Enfin, la multiplicité des médias n'existait pas chez les séries, il fallait plaire, point final. Et puis il y avait pas c'est culotté, quoi. Ouais, il n'y avait surtout pas cette espèce d'aspect hyper réaliste, en fait. On fictionnait beaucoup et on sentait le jeu. On voyait des acteurs jouer, surtout dans les sitcoms, en fait. Le trait était un peu grossier, tout ça. Et Larry David, avec Ricky Gervais, a apporté cette espèce de tonalité faussement vraie vie, documentaire, quoi. C'est bizarre de dire ça parce que Larry David, on a quand même parfois l'impression qu'il joue un peu faux, quoi. Il hurle beaucoup. C'est-à-dire qu'on a du mal à croire que ce mec existe vraiment dans la vie. Et pourtant, la manière dont c'est filmé, la manière dont il interagit avec les autres, justement le fait qu'ils se parlent les uns sur les autres, comme on se disait tout à l'heure en coulisses, il y a une part d'impro. Act like I'm not here. I'm just a fly on the wall. Hey, the snakes?
Oh, yeah. Good, Love right? 'em. How comfortable. Yeah. Hey guys, this is not the time. My house, you're in my house. You know, you crossed the line this time. You crossed the line. Il me semble que sa manière de travailler, c'est de donner le point de départ et le point d'arrivée de la scène, et il laisse les acteurs avec lui broder autour. Donc tout ça donne un aspect extrêmement vraie vie. Malgré tout, il hurle. Du coup, il y a un truc faux dans le vrai, mais qui fait la grâce et le génie de ce mec. Il y a de l'impro dans Platane ou pas? Eh ben, je viens pas d'une école d'improvisation, parce que j'ai pas fait d'école de l'humour ou de la scène, mais le travail qu'on a fait avec Ramzy et Jamel dans la première série qu'on avait faite, H, eh ben, il y avait énormément de parts d'impro. Nous, on arrivait de la scène, donc oui, le texte, on l'apprenait, mais ce qui se passait dans la salle et tout ça, on interagissait avec, donc on a appris à faire ça. H se tournait en public, donc ça a continué de réagir avec le public, le rire ou l'absence de rire des gens nous faisait changer les choses, quoi, tout en jouant. Donc, dans Platane, je continue d'avoir cette fibre-là, quoi. Mais il n'y a pas de ce feedback, justement, du public. C'est-à-dire que là, c'est sans filet. Ou si c'est nul, on le saura dans un an, quand ça sera diffusé, quoi. Ouais, après, on a quand même un instinct. Et puis, il y a un tout premier public sur le plateau, ce sont les techniciens. Tu vois, comme là, eux, qui sont morts de rire. Mais dis donc, j'avais le trouillomètre à 0, là. J'ai cru que t'allais jamais revenir. T'étais en train de te faire un sacré mauvais voyage. Ouais. J'ai rêvé que Eva Louise me quittait pour l'autre pute de Vincent et que je droguais un bébé qui devenait supersonique. Ouais. Oui, mais ça, c'est ce qui s'est passé, ça. Et donc, on a quand même un premier petit feeling de la séquence qu'on vient de faire. Et puis, au fil des années et de l'expérience, on commence à avoir aussi un ressenti, quoi. Puisque je réalise les épisodes que j'écris. Ce que Larry David ne fait pas. Il en a réalisé 0. Ouais, mais le résultat, c'est que Curb Your Enthusiasm est hilarant. C'est hilarant. Moi, j'espère que c'est drôle. Mais je veux dire, qu'il le réalise ou pas, il l'écrit, il l'interprète. Et ça donne un truc qui révolutionne la comédie pour moi. Et pour plein de gens qui s'intéressent à la comédie d'une manière passionnelle comme moi, quoi. Ah, arigato. Yes. Arigato. All right, 2 seats at the sushi bar. You know what? Actually, I think we'd prefer to sit at a table, please. Huh. Sad. Very sad. Sad. Alors Larry David, moi, il m'a épaté dans cette dernière saison parce qu'il prend position contre Trump. Et il y a tout ce sketch avec sa casquette. C'est pas tellement un acte politique, c'est plus, j'ai l'impression, moi, sa manière à lui de vanner les bobos de LA qui s'offusquent du Trumpisme et qui sont dégoûtés, qui réagissent d'une manière exagérée à un mec qui porte une casquette Make America Great Again, quoi. J'imagine que comme tous les grands amoureux d'une série, vous la conseillez autour de vous. Comment vous la résumez aux gens? Je dis, regarde ça, c'est à pleurer de rire. Point. C'est tout? Ouais. Ouais, puis tu lances le truc et puis en un épisode, t'es séduit. Puis si quelqu'un est vraiment pas du tout dans le milieu de la comédie, qui s'intéresse pas spécialement, je dis, c'est le mec qui a créé Seinfeld. Did you work on this with him? I didn't. This is like a major... He took the whole thing apart. Lar, what did you do? What? It's all different. Made some changes. Changed the ending. Et du coup, c'est fini l'interview aussi, il va falloir que j'y aille, moi, en vrai. Ouais, parce qu'il y a mes élèves qui m'attendent dans Zoom. Non, mais en vrai, je dois aller écrire. Ah ouais, ok. Ouais. Eh ben, on va aller écrire. Eh ben, clap de fin. Clap de fin. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, on revient sur le teen drama qui a bouleversé la télé, la sublime Euphoria, à l'occasion de la diffusion d'un épisode surprise. Et ça, c'est un beau cadeau de Noël. Allez, à la semaine prochaine. I know it was my idea, but I don't think it's a good idea anymore. Maybe I deserve it. Why'd you call me?